Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce mardi, les images de l'investiture hier à Porto Novo du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Ngwedji, élu en avril dernier au perchoir. Plusieurs délégations ont été conviées à la cérémonie, parmi elles celle du Togo, conduite par le président Dama Dramani du Parlement togolais. Le CEPD, le certificat d'études du premier degré, l'examen a débuté ce mardi. Ils sont plus de 183 000 candidats à subir les épreuves. La première ce matin, l'étude du test l'aveugle et l'enfant. Enfin, la journée de l'enfant africain, l'apothéose cet après-midi, ce 16 juin, une grande conférence a réuni officiels, partenaires et élèves. La grossesse et le mariage des adolescents étaient le sujet évoqué tout à l'heure. Nous en parlons dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Images tout d'abord de l'investiture hier à Porto Novo de Adrien Ngwedji. Il a été porté au perchoir du Parlement béninois le 26 avril dernier. Plusieurs délégations étaient présentes, celle du Togo aussi, conduite par le président Dama Dramani. C'était une cérémonie fastueuse et en deux temps, dès la boue. L'investiture donne le ton à la prise de fonction officielle du nouveau président du Parlement béninois, Adrien Ngwedji, qui, pour la circonstance, a pu compter sur le soutien de 8 délégations parlementaires étrangères. Celle du Togo, forte de 4 députés, était conduite par son président, Dama Dramani, qui a eu l'honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle. Une opportunité pour ce dernier d'assurer à son homologue béninois sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération entre les parlements béninois et togolais et de saluer les mérites personnels de Maître Ngwedji. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la confiance placée en vous par nos collègues parlementaires du Bénin tient pour beaucoup à vos mérites et qualités personnelles, ainsi qu'à votre parfaite connaissance des méandres de la politique béninoise et du panafricanisme. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que vos qualités d'homme d'État, ainsi que votre expérience d'ancien président du Parlement, vous seront d'une grande utilité dans l'exercice de vos fonctions. Monsieur le Président, je voudrais dire pour terminer que la présidence de la délégation togolaise à cette cérémonie est un signe fort de la qualité des liens solides d'amitié, de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui ont toujours uni nos deux parlements et nos deux peuples frères. Je voudrais vous renouveler ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec vous au resserrement de ces liens afin qu'ensemble, dans une synergie d'action parlementaire, nous puissions relever les défis auxquels sont confrontés nos pays et nos deux parlements. Porté au perchoir pour la 3e fois, le 6 avril 2015, au terme d'une rude bataille qu'il a remportée d'une courte tête devant son adversaire, dans un climat qu'il a lui-même qualifié de glacial, Maître Ngwedji a promis de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit le reflet des différents courants d'opinion qui cohabitent au Bénin. À tous mes collègues, de quelque bord qu'ils soient, je veux donner l'assurance de mon impartialité et de ma détermination à œuvrer pour l'expression libre de toutes les opinions, convaincu que chacun saura user de sa liberté dans le respect de celle des autres et dans le respect de l'ordre public. Je serai le président de tous. Sur mes lèvres, il ne s'agira pas d'une simple formule. Je l'ai déjà dit, les circonstances ne me laissent pas d'autre choix que d'être effectivement le président de tous. L'Assemblée nationale béninoise, qui est monocamérale, en est à sa 7e législature. Elle compte 83 députés, élus pour un mandat de 4 ans et répartis dans 5 commissions permanentes. L'actualité chez nous est ce sujet, l'aveugle et l'enfant. Ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter. C'est le titre d'un test proposé ce matin aux candidats à l'examen du CEPD, le certificat d'études du premier degré. Ils sont plus de 183 000 élèves du CM2, candidats donc à cet examen. Les épreuves ont démarré ce mardi. Constat à Ngotchin avec Chassim Nabaga. L'aveugle et l'enfant. C'est le titre du test soumis à la réflexion des candidats à l'obtention du certificat d'études du premier degré CEPD.
Pour cette première épreuve, il est évalué chez l'élève le niveau du vocabulaire, la maîtrise de l'agencement des mots et le maniement de la langue de Molière, mais également le développement mental des enfants à travers la compréhension du test. Les 1h15 de temps impartis à l'épreuve ont permis aux candidats de prendre le pouls de l'examen. J'ai compris le test et j'ai bien travaillé. Quand on réussit à la fin de cet examen. Sur toute l'étendue du territoire national, ils sont environ 183 000 candidats à se lancer à la conquête de leur premier diplôme scolaire. Un précieux sésame qui va leur ouvrir les portes du collège. C'est un processus de sélection qui exige des aptitudes et des comportements comme la concentration, le sérieux et l'honnêteté dans le travail. Voilà ce qu'est venu rappeler aux candidats le ministère des Enseignements primaires et secondaires en tournée dans certains centres d'écrit à Notier et à Pelé, dans la région des Plateaux. Cette année pour nous est une année pleine de sens. C'est le couronnement de la gratuité de l'école au niveau du primaire. Vous savez que la gratuité a commencé en 2008 et ceux qui ont bénéficié de cette gratuité dès le CP1 sont en train de passer les examens. Et entre 2008 et 2015, eh bien, nous avons un surplus d'élèves de près de 57 000 candidats. Nous nous sommes réjouis du fait que les enfants sont mobilisés, que les enseignants sont aussi à leur poste pour l'encadrement. Et tout se passe dans de très bonnes conditions. Et il nous est revenu que partout où le CEPD a commencé, tout se passe dans de très bonnes conditions. Y compris même des endroits où nous avons vécu de malheureux événements, notamment à Gando. Et nous avons ouvert d'urgence un centre au niveau de Mango pour les enfants qui ne pourraient pas retourner. Et apparemment, tout se passe bien jusqu'à maintenant. Les candidats au CEPD sont repartis dans 1000 centres d'écrit à travers tout le pays, dont un situé à Accra, au Ghana. 47,93% des candidats sont des filles. L'examen du CEPD est prévu pour durer 3 jours. Il prendra donc fin jeudi prochain. Ce sont donc quelques 183 000 candidats à cet examen du CEPD, vous disiez tout à l'heure. Parmi eux, des candidats d'un certain âge. Ils sont dits des candidats libres. Ils n'avaient pas eu la chance de décrocher ce diplôme plus tôt. Ils s'y mettent maintenant. Gros plan ce soir sur ces candidats hors normes. Chassim Nabaga. Il constitue l'illustration concrète de l'adage selon lequel il n'y a pas d'âge pour étudier. N'ayant pas eu la chance d'aller à l'école pour certains ou d'avoir quitté très tôt les bancs pour d'autres, ces adultes dont l'âge varie entre 25 et 60 ans sont à la conquête du CEPD, un diplôme qui va leur ouvrir de nouvelles horizons. Ce diplôme a plusieurs ouvertures. Il y a, pour ceux qui les désirent, ils peuvent continuer leurs études. Et pour d'autres aussi, nous pouvons noter que dans certaines sociétés aujourd'hui, ils mettent la barre sur un minimum de diplômes. Donc je dirais que c'est quand même vital pour eux. 68 candidats composent au centre d'écrit du camp général Gnassingbé Yadema à Lomé. Des centaines d'autres composent à l'intérieur du pays. Pour la plupart, commerçantes, maçons, menuisiers, coiffeuses ou ménagères, certaines situations dans leur vie quotidienne ou professionnelle leur imposent un niveau minimum d'études. Déjà 55 ans, mais dans l'avenir, peut-être mon enfant partir en Amérique, on fait quelque chose pour me donner, faire le bac. Donc, si je ne peux pas lire bien, donc je ne peux pas faire ça. À cause de ça. J'ai commencé par aller à l'école, mais je n'ai pas atteindre le niveau que j'ai voulu. Mais par la grâce de Dieu, comme j'ai déjà un métier, j'ai voulu reprendre et prendre mon CPD. Au moins, si j'en ai ça, ça peut m'aider un peu. Dans l'atelier, là, il y a quelqu'un venu pour parler français, mais je ne connais pas français. C'est ça que m'a poussé, j'ai parti à l'école. C'est un manquement d'aide. C'est ça que je n'ai pas atteint mon étude, mon enfant. Mais j'ai arrivé d'apprendre un métier qui est menuiserie. Mais des fois, quand je vais faire le devis, là, ça m'embête beaucoup. C'est pourquoi ça m'a motivé de reprendre l'étude. Si je vais faire le devis et calcul, ça m'empêche pas.
Le Togo, engagé dans le processus de l'éducation pour tous, met un accent particulier sur l'alphabétisation des adultes. Un programme national d'appui à l'alphabétisation des femmes est en cours d'exécution depuis 2014. L'objectif est de réduire le taux d'analphabétisme des individus de 15 à 45 ans de 43,1% à 16% d'ici à 2025. Et demain, c'est une autre catégorie de candidats qui entrent en scène pour un autre examen, le bac 2 précisément. Ça commence donc demain. Dans quel état d'esprit se trouvent les candidats pour ce premier diplôme universitaire? Luc a s'y enquêté. Voici son dossier présenté par Esther Laclé. Demain débutent les épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie au Togo. Les candidats à cet examen passent au dernier réglage. Ils se sentent visiblement prêts pour affronter les épreuves qui vont leur permettre d'obtenir leur premier diplôme universitaire, et ce après avoir passé 9 mois à affûter leurs armes. On ne peut pas exactement dire qu'on est prêt, mais on est en train de faire l'essentiel pour le moment. On espère que les épreuves seront faciles pour nous. Je suis serein, moi-même personnellement je suis serein parce que je suis prêt. Par la grâce de Dieu, je suis prête quand même pour affronter l'examen et le 17. On fait le maximum de moi-même. Je compte avoir confiance de moi-même pour avoir mon bac. Au moment où les uns jetaient encore des coups d'œil sur leurs cours, d'autres sont allés vérifier leur identité dans les centres d'écrit. Nous sommes venus vérifier nos noms pour voir si c'est sorti ou pas. D'abord, on vérifie le numéro de table, le numéro du jury, et pour voir si les noms sont respectés. Les matières facultatives choisies sont bien respectées aussi. Ils sont plus de 57 000 inscrits et autorisés sur l'ensemble du territoire national à aller à la quête de ce précieux diplôme qui ouvre les portes des études supérieures. Il est 20h12 à signaler aussi dans l'actualité ce mardi cette réunion annuelle statutaire des présidents des cours de compte des États membres de l'UEMOA. L'exercice, c'est le contrôle des comptes, les résultats de 2014 dans l'espace. Le but, parvenir à harmoniser les procédures d'Odoaré. Carmen Madjiakakou. La nécessité de rendre compte de l'utilisation des deniers publics s'est progressivement imposée au sein des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour améliorer l'efficacité du processus d'intégration. Des efforts continuent par se faire et en 2009, par exemple, 6 nouvelles directives renforçant la transparence dans la gestion des finances publiques ont été adoptées par le Conseil des ministres de l'Union pour donc harmoniser les procédures de contrôle des comptes dans l'espace UEMOA. Les présidents des cours des comptes des États membres et conseillers à la Cour des comptes de l'UEMOA sont à Lomé pour la 17e édition de leur réunion annuelle statutaire. C'est pour évaluer les systèmes de contrôle des comptes et les résultats des contrôles effectués par chaque État membre de l'Union au cours de l'exercice 2014. Nous avons unanimement reconnu que nous avons un travail pédagogique à faire dans le cadre des procédures sur les marchés publics. Nous sommes en train de travailler sur un manuel de procédure pour avoir un outil référentiel commun à tous les États sur comment effectuer les contrôles de performance et un manuel de procédure également à l'usage de toutes les cours des comptes sur la manière dont chaque pays, non plus à sa convenance, mais devrait désormais présenter ses États, ses tableaux, ces rapports pour que nous puissions faire une lecture qui nous permette demain de pouvoir faire des missions conjointes. La Cour des comptes du Sénégal, celle du Burkina, celle du Bénin et celle du Niger, qui aillent quelque part vérifier ensemble et faire un rapport commun. Les réformes budgétaires apportées par l'UEMOA rendent indispensable le renforcement des capacités des juridictions financières dans leur mission de contrôle de gestion des finances publiques. Conscient de cela, le Togo opte pour la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Ces réformes budgétaires apportées par l'UEMOA, ainsi que l'élargissement des compétences des cours des comptes nationales, rendent indispensable le renforcement des capacités de ces juridictions financières dans leur mission de contrôle de la gestion des finances publiques. Cette nécessité est bien comprise par les autorités togolaises qui ont entrepris un certain nombre d'actions visant à l'amélioration des conditions de travail de la Cour des comptes.
Au cours des travaux, chaque pays sera invité à partager son expérience avec les autres. Des recommandations seront collégialement faites pour améliorer les systèmes de contrôle afin de mieux harmoniser les procédures et mieux fixer les normes communes de contrôle. Au final, il s'agit en fait d'assainir les finances publiques avec une gestion transparente. C'est le rôle conféré à ces cours de compte. En quoi consiste précisément ce rôle? Les attributions des cours de compte. Voici les explications avec Carmen Madiakapo. Depuis sa création en 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a senti la nécessité de doter l'institution d'un organe de contrôle juridictionnel pour mieux préserver la transparence dans la gestion des finances publiques au sein des États membres de l'Union. Le Togo, pour sa part, a choisi cette option depuis 1992 dans l'article 107 de la Constitution. Outre sa principale mission, celle de juger les comptables publics, la Cour des comptes a d'autres attributions. L'un des rôles de la Cour des comptes, c'est d'assister le gouvernement, l'Assemblée nationale, dans la gestion des finances publiques. Et comment ça se fait? De par l'appréciation ou les observations que la Cour des comptes fait de la loi de règlement qui sanctionne la fin de l'exécution du budget de l'État. Chaque fois que le budget est voté, nous suivons le processus budgétaire et à la fin, notre rôle, c'est de par les justiciables, c'est de rendre compte de la gestion. Donc, ce compte rendu se fait par la présentation des comptes de gestion. Ce sont ces comptes de gestion que la Cour des comptes évalue, apprécie, contrôle et apprécie également le projet de loi de règlement que le gouvernement envoie à la Cour des comptes. La recherche constante de la transparence dans la gestion des finances publiques devra permettre bien évidemment d'améliorer l'action publique de l'État et ceci devrait en tout cas se faire sentir au niveau des citoyens, usagers et contribuables. Constatons actuellement le front social qui se développe. Le front social, qu'est-ce qu'il demande? La revalorisation des salaires, augmenter les salaires, ainsi de suite. Tout cela a besoin des fonds. Ces fonds qui doivent provenir du trésor public, qui doit mobiliser ces fonds. Il y a la Cour des comptes. Si un comptable commet des fautes dans sa gestion, s'il a fait des détournements, ces détournements doivent être recouvrés et reversés au trésor public. Il y a des centaines de millions, des milliards même qui sont détournés. Donc si ces fonds retournaient au trésor public, ça pouvait permettre à l'État soit d'engager certaines actions, certaines réformes. Actuellement, nous constatons les infrastructures, nos rues qui sont pratiquement bien bitumées et sur le plan social, les populations, la création d'emplois, tout ça là. Donc, c'est assez important que vraiment la mobilisation de recettes soit poursuivie à partir des cours des comptes. La Cour des comptes du Togo est constituée de 3 chambres principales, celle chargée du contrôle de gestion administrative, celle des collectivités locales et celle des entreprises publiques et des établissements mutuels. En 2014, par exemple, cette Cour a effectué des contrôles au sein de différentes entreprises et sociétés de la place. Autre réunion que Lomé abrite depuis ce matin, celle des experts de la zone de l'Alliance de coprospérité ZACOB. C'est l'une de nos organisations régionales. Elle regroupe le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo, bien sûr. Les délégués travaillent à la mise en place d'un fonds de solidarité au sein de l'Alliance. Augustin Kossi et Demso Soupo. Assurer le rapprochement des populations de 4 pays de la CEDEAO, le Bénin, le Nigeria, le Ghana et le Togo. C'est la priorité de la ZACOB, zone de l'Alliance de coprospérité. À l'institution, il a été confié la mission d'accélérer le processus d'intégration dans l'esprit sous-régional. La ZACOB existe il y a 8 ans et pour rendre effective cette diplomatie de proximité et de complémentarité, l'idée de création d'un fonds d'appui de l'Alliance a germé. Les experts ici à Lomé vont définir les contours du bras financier de la ZACOB, examiner et étudier les mécanismes de son opérationnalisation. Pour financer l'agriculture, par exemple,
l'approvisionnement en eau potable. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons commencé, les experts ont commencé à étudier les problèmes énergétiques, les problèmes des hydrocarbures, les problèmes d'approvisionnement en eau potable, les problèmes de sécurité également. Donc, si vous voulez, c'est pour financer des projets communs pour les 4 pays, des projets individuels définis dans chaque État aussi, et que la ZACOP va définir comme étant des projets méritant d'être financés. Au-delà de cela, le secteur privé, parce que dans la ZACOP, le partenariat public-privé est mis en avant. Loin de se substituer à la CEDEAO, la ZACOP se présente comme un canal de préparation et de facilitation de l'intégration sous-régionale tant souhaitée. Les États ne peuvent pas s'intégrer sans qu'il y ait intégration des populations et des peuples. Donc c'est un passage obligé pour la CEDEAO pour atteindre ses objectifs, l'existence de la ZACOP. Les populations ne font aucune distinction entre elles. Grâce à cette diplomatie de proximité, beaucoup de problèmes peuvent se régler. Au niveau de la coopération de complémentarité, ça peut aussi faciliter la libre circulation des biens des personnes. Et au niveau de la sécurité de solidarité, on peut assurer la sécurité au niveau des frontières et à l'intérieur. Les experts envisagent la création d'une ligne ferroviaire Lagos-Accra pour renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Toutes les propositions pour l'opérationnalisation du Fonds de solidarité et d'appui au sein de l'Alliance seront examinées au prochain sommet de la ZACOP. Dans le reste de l'actualité, fin de la tournée sur les missions conjointes PINIASA à l'intérieur du pays. Ce programme agricole élaboré pour booster la production nationale. Que retient-on en définitive donc de cette tournée? Le compte rendu de Koumou Boyardé. L'appui aux initiatives agricoles en vue d'une autosuffisance alimentaire et du développement socio-économique au Togo. Les organisations paysannes, les groupements et les coopératives agricoles ont prouvé leur détermination à aller au bout des attentes de PINIASA. Sur le terrain, les réalisations sont vivantes et convaincantes. Les différents projets, à savoir le PADAT, le PASA et le PPAO, ont effectivement accompli leur mission. On nous a formés à SIDAP. Après la formation, on nous a donné un kit de 100 000. Donc j'ai acheté un paquet de ciment, un paquet de tôle, 3 brevets, 3 mangeoires. Février 2015, j'ai lancé la commande des poussins, de 500 poussins. Bon, nous avons débuté en 2012 avec l'approvisionnement et en 2014 avec la transformation. Nous avons reçu les fonds du PASA comme subvention pour commencer. Démarrée le 10 juin dernier, la tournée de la mission conjointe à travers l'ensemble du territoire a permis aux uns et aux autres de s'imprégner des réalités sur le terrain. Partout, les membres de la mission, en dehors des visites aux différentes œuvres, ont pu recueillir l'avis des bénéficiaires sur différents points en rapport avec la mise en œuvre de ces projets. De la région des plateaux à la région des savanes, en passant par la région de la Kara et la région centrale, ces bénéficiaires ont exprimé les mêmes préoccupations, à savoir retard dans la mobilisation des ressources, retard dans la construction des magasins de stockage dû à la question de la part sociale des organisations paysannes et les difficultés d'accès aux débouchés pour l'écoulement des produits. Nous avons demandé que nous autorise le promoteur à mettre dans son plan de financement un volet recherche de marché et dont nous finançons dans ces activités-là. Si je prends par exemple le Warantage, nous avons accompagné les bénéficiaires à aller au Burkina avec nous pour pouvoir chercher des sources de coulement de leurs produits. Si je prends également les ESOP, vous voyez qu'ils produisent et commercialisent à travers un réseau. Ce réseau qu'on appelle réseau, nous sommes en train de financer un plan marketing. Nous sommes en train de financer également les publicités qu'ils font à la télé sur le riz délice. Donc c'est le PASA qui fait cela.
En attendant des mesures pour pallier ces insuffisances, les résultats obtenus sont encourageants. Selon les membres de la mission, les différents bénéficiaires sont de bonne foi. Ils ont démontré leur engagement. Les progrès constatés sur le terrain sont significatifs, surtout en ce qui concerne les fonds compétitifs. Les bénéficiaires n'ont pas détourné les fonds à d'autres usages. On a constaté sur le terrain qu'ils ont effectivement investi dans l'activité qu'on a voulu financer. Tout ce qui reste, c'est l'accompagnement. L'accompagnement d'abord pour documenter les acquis, les succès. Une préoccupation spéciale qu'on a aussi ressortie lors de nos entretiens avec les bénéficiaires, c'est la situation de la filière semencière. Vous savez, vous avez entendu avec moi, ils ont répété, ils ont produit beaucoup de semences qui ne sont pas arrivées à écouler. Une autre éventualité, c'est d'accompagner les producteurs pour bénéficier des crédits auprès des institutions de microfinance. La dernière étape de cette tournée de la mission conjointe d'appui à la mise en œuvre des projets de Pinyanza est la visite aux différentes réalisations des bénéficiaires dans la région maritime. Mot de l'actualité à l'étranger, après George Bush le père, après George W. Bush le fils, et bien voici Jeb Bush, l'autre fils. Il rêve aussi d'un destin présidentiel. À 62 ans, l'ancien gouverneur de Floride a officialisé sa candidature à la primaire républicaine pour la Maison-Blanche, mais loin de se revendiquer comme héritier d'une dynastie politique, eh bien il préfère se présenter comme le candidat de la croissance. Autre titre de l'actualité ce soir, l'apothéose de la journée de l'enfant africain, grande conférence tout à l'heure à Lomé. Officiels, partenaires et élèves ont débattu de la grossesse et du mariage précoce des adolescents. Le compte rendu de Clarisse Atticlé. La 25e journée de l'enfant africain a mobilisé des élèves adolescents autour de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. C'était non seulement une occasion de sensibilisation des adolescents, mais également d'évaluation de toutes les actions menées dans la mise en œuvre du programme de lutte contre les grossesses et les mariages précoces chez les adolescentes en milieu scolaire et extrascolaire. Le programme permet à tous les acteurs de mener des actions en synergie avec tous les autres et permet d'évaluer au plan national ce qui est fait et ce qui reste à faire, permettre aux autorités de mobiliser leurs ressources complémentaires au plan international. Toutes les composantes de la société togolaise, à l'instar des chefs traditionnels, ont joué leur partition dans cette lutte. Conformément au thème national de cette journée, ensemble, intensifions notre lutte contre les grossesses et les mariages précoces. La ministre de l'Action sociale appelle à un redoublement d'efforts pour enrayer définitivement ce fléau. Nous avons voulu saisir l'occasion de cette journée pour rappeler la nécessité de mener des actions à tous les niveaux. Au niveau des chefs religieux et traditionnels, et à travers la déclaration de unité, ils doivent travailler encore pour identifier les meilleures stratégies communautaires pour juguler ces fléaux. Au niveau des parents, il s'agit aussi de s'engager pour confronter la réalité. La réalité, c'est que les enfants ont besoin d'informations sur ces sujets pour pouvoir mieux se protéger. Une fois que les gens comprendront que ces mariages et grossesses précoces ont des répercussions énormes sur l'avenir de leurs enfants, c'est sûr qu'il y aura un sursaut plus fort pour protéger ces enfants de ces fléaux. En 2012, au Togo, 2191 adolescents ont été victimes de mariages précoces, dont 85,5% de filles et 14,5% de garçons. C'est donc un défi important. Ici, autorités administratives, acteurs de la société civile et partenaires ont réaffirmé leur engagement à accompagner l'État togolais dans la lutte contre les mariages et les grossesses précoces. Enfin, le 21e tirage de la tranche commune Entente 2015, l'opération a eu lieu vendredi dernier à Niamey au Niger, avec en jeu une cagnotte de 55 millions répartie entre gagnants du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Prudence Issou pour le compte rendu. Une semaine d'intégration et de brassage avec la tranche commune Entente 2015, dont l'apothéose a eu pour enjeu une cagnotte de 55 500 000 francs CFA gagnés en une seule nuit. Les 30 gagnants au grattage avec 3 jarres dans leurs pays respectifs ont connu des fortunes diverses. En tête de peloton, le Béninois Jean-Georges Mény, premier à tirer, a raflé le maxi gros lot de 8 millions de francs CFA
et moussant du coup les ardeurs des autres gagnants. Son compatriote Aimé Tihio, maître maçon, est revenu à la charge en tirant 4 millions de francs CFA, faisant du Bénin et ses 6 gagnants le premier en gain, soit 16 500 000 francs CFA. Je remercie Dieu pour m'avoir permis de tirer les 8 millions. J'ai plusieurs projets qui étaient restés bloqués à cause de l'argent. Bon, avec ça, maintenant, je peux les démarrer. La Côte d'Ivoire, avec Félicien Assis, relève le défi en portant le deuxième massif gros lot de 5 millions de francs CFA. Les 6 gagnants repartent avec 13 millions. Le Niger obtient 6 millions de francs CFA avec ses 4 parieurs. Le Togo, à travers ces 2 séries, n'a pas démérité. Ces 4 gagnants ont tiré au total 5 500 000 francs CFA, dont 2 gros lots de 2 millions et 2 500 000 francs CFA non encore grattés au Togo. Les Togolais sont invités à tenter leur chance avec les séries A et J. Vincent Comlan, étudiant à Cara, et Kofi Pémoin, employés de bureau, gagnent chacun 1 million de francs CFA. Avoir offert les 1 million et je remercie aussi la Nolato de m'avoir permis d'arriver ici et gagner cet argent. Je vais aussi acheter peut-être un terrain pour construire après. Et je dis merci à la Lonato qui m'a permis de venir et d'avoir les 1 million qui vont beaucoup m'aider. Le Burkina Faso, malgré ses 10 gagnants, remporte 14 500 000 francs CFA. Au-delà de la compétition autour du jeu et des gains, ce rendez-vous a été un brassage réussi en présence des directeurs généraux, dont celui du Togo. En marge du tirage, des actions sociales ont été menées au profit du monde paysan nigérien à hauteur de 60 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire prend le relais pour le 22e tirage l'année prochaine. Les parieurs togolais peuvent continuer de tenter leur chance avec les 2 gros lots qui sont toujours en jeu au grattage. Et voilà, nous pouvons donc tous tenter notre chance l'année prochaine. Voilà qui met fin à cette édition. On va se quitter sur les images du démarrage ce mardi de l'examen du CEPD, le certificat d'études du premier degré. 183 000 candidats composent donc depuis ce matin pour le compte donc du CEPD. Demain, le bac 2 démarre. Notre programme ce soir, la météo, Rachel Aokou tout à l'heure pour les prévisions, 20h50, le journal de l'économie avec Mathias Touglo, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir, à Fania au Togo, à Porto Novo au Bénin, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.